Bonjour à tous, aujourd'hui c'est vous et moi face à Thierry Vidon. Thierry Vidon, bonjour, bienvenue sur le plateau de Face à Face. Bonjour Madame Houlvet. Vous êtes vice-président du PBD Suisse Juste. depuis 2017, PBD pour les novices, Parti bourgeois démocratique. Et vous êtes également président du PBD Genève Juste également. depuis 2016. Et vous avez encore une casquette, vous êtes adjoint au maire de la commune d'Hermance. Tout est exact. Le PBD fête ses 10 ans, en quelques chiffres, 16 sections cantonales, quelques 7000 membres, 72 mandats dans les parlements cantonaux et 4 têtes à vos couleurs dans les gouvernements cantonaux. Thierry Vidon, quel bilan tirez-vous de ces 10 ans d'existence ? Eh bien, pour un parti qui devait être éphémère et disparaître au bout d'une année, on appelle ça en suisse allemand une mouche d'un jour. Elle a duré 10 ans et on espère qu'on fêtera les 20 ans dans quelques années, peut-être avec vous, peut-être sur ce studio. En effet, on l'espère. Quand vous avez lu la presse qui évoque vos 10 ans d'anniversaire, vous n'avez pas trouvé un peu morose ? Oui, mais tout à fait, c'était un peu morose, mais c'est la vérité en définitive. Depuis le départ de Mme Stumpf et de M. Schmitt comme conseillers fédéraux, c'est sûr que le parti prend la place qu'il doit avoir, la vraie place qu'il a. On devra défendre les sièges qu'on a en Suisse allemande et puis essayer de progresser dans les cantons romans. Et on a commencé par le haut, c'est un parti qui a commencé par le haut, donc il est normal qu'il se tasse un peu. On souhaite maintenant reprendre calmement les choses et avancer sereinement, principalement sur les municipales. Bon, petit florilège des titres les plus moroses, quelque part, une petite revue de presse. Le Noveliste nous dit « Le PBD fête ses 10 ans dans un esprit de lutte pour sa survie ». Le Matin.ch, le PBD a fêté sans éclat ses 10 ans d'existence. Et la RTS nous dit « 10 ans de PBD, suite à plusieurs revers électoraux, la survie du parti est incertaine ». Vous les trouvez quand même justes, ces médias, comme un peu alarmistes ? C'est pas alarmiste, ils sont dans la droite ligne de ce qu'on a depuis 10 ans. Depuis que j'écume les studios de télévision, de radio, chaque fois on me dit « mais vous n'êtes pas encore mort ?» Ah, vous êtes encore vivant. C'est dans la droite ligne, et c'est vrai, on a eu des revers électoraux, on a perdu des sièges dans certains cantons, mais on reste la troisième force au Grison, la troisième force dans le canton de Berne, on a pris des sièges dans d'autres domaines, et puis on a sauvé l'essentiel, et on devait déjà disparaître je dirais à la deuxième année, et on n'a pas disparu. Alors oui, on se bat pour notre survie. Oui, il va falloir défendre les sièges qu'on a à Berne aux prochaines fédérales. Oui, ça va être compliqué, mais oui, on y croit. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que la magnitude de votre parti, justement, était liée à la présence d'Evelyn Widmer-Schlumpf à l'exécutif fédéral, Rappelons quand même que la Conseil fédéral, après 2 législatures, a donné sa démission fin 2015. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il n'y a pas de deuxième souffle possible après cela ? Alors, sur le fond, ils ont raison, dans le sens où, effectivement, Mme Schlumpf partant, c'est une tête de pont qu'on n'a plus. Mais d'un autre côté, ça nous donne les coups des franches pour ne pas être le seul fan club de quelqu'un qui est au Conseil fédéral. Donc, on n'est plus le fan club. Donc, Mme Stumpf est partie et le parti n'a pas disparu. Donc, il a effectivement un fondement qui est assez solide, malgré tout, puisqu'on le donnait mort le lendemain du départ de Mme Stumpf. Si vous deviez nous convaincre, Thierry Vidon, pourquoi la Suisse a-t-elle besoin du PBD ? La Suisse a besoin du PPD parce que, comme dans toute l'Europe, vous avez vu qu'il y a une polarisation gauche-droite qui se fait. Plus personne ne veut aller dans le consensus, tout le monde veut avoir raison. Le PPD est celui qui va équilibrer les choses entre la gauche et la droite, et particulièrement les extrêmes. C'est comme ça que vous vous situez ? Centre-droite ? Centre-droite, une économie forte pour un social fort. Et quelle est votre relation maintenant avec les sections UDC ? Les sections, D'où vous partez finalement ? pour moi qui n'ai pas été UDC, aujourd'hui on a encore un problème avec ces sections qui nous prennent pour des traîtres, pour une histoire qui les regarde en définitive. Ça ne nous regarde pas. Ça regarde les vieilles barbes de l'UDC comme les vieilles barbes du PBD. Nous, qui n'avons pas fait partie de l'UDC et les nouvelles générations, voyons les choses différemment. Nous pouvons travailler ensemble, ce n'est pas un problème. Il y a des choses sur lesquelles nous serons d'accord, il y a des choses sur lesquelles nous ne serons pas d'accord. Mais ce que je suis sûr, c'est que le PBD est le vrai UDC. L'UDC a tourné à droite et aujourd'hui il n'a qu'un seul fonds de commerce. Les étrangers, les étrangers, les étrangers. Jamais d'autre solution. C'est toujours de la faute des autres. Et ça, c'est quelque chose qui nous différencie. On a dans nos discussions certains UDC avec qui on peut sans aucun problème discuter et travailler.
Mais il y a une forte propension à rejeter les problèmes de la Suisse sur l'étranger parce que c'est tellement plus facile. Le PBD est le vrai UDC. C'est un mot fort. Vous n'avez pas peur justement d'attiser un peu des conflits en disant cela? Non, l'UDC veut dire Union démocratique du centre. Il ne me semble pas aujourd'hui que l'UDC soit au centre. On a l'impression, quand on lit les analyses médiatiques, que vous recherchez une base, une audience. Justement, vous parlez de l'UDC maintenant. Comment vous allez vous positionner maintenant? L'objectif 2019 est très clair pour nous. Défendre les sièges que nous avons à l'occasion des élections fédérales dans les cantons où nous sommes forts. C'est l'essentiel, c'est la base. Il est nécessaire qu'on ait ça, donc notre conseiller aux États et nos conseillers nationaux. Sur les sections romandes, que chaque section présente une liste au Conseil national et au Conseil des États pour profiter de ce moment fort où les journalistes pourront nous inviter et ainsi développer nos arguments. Et en chiffres, qu'est-ce qu'on attend pour 2019? Ni plus ni moins que ce que nous avons aujourd'hui, avec une progression sensible dans les cantons romans, mais on ne pense pas avoir d'élus dans les cantons romans. Vous disiez dans un entretien donné à Radio Lac, vous vous positionnez comme l'atout senior du parti. Thierry Vidon, est-ce que le PBD est un parti de vieux? Alors l'atout senior, c'est pas moi qui l'ai donné. C'est, si mes souvenirs sont bons, la Tribune de Genève et Sophie Simon, lors de mon élection, parce qu'à Genève, tout le comité avait moins de 25 ans. Donc elle avait signifié ça en disant c'est peut-être l'atout senior. Non, ce n'est pas un parti de vieux. À voir les sections jeunes qu'on a, ce n'est pas un parti de vieux. Au contraire, c'est un parti qui est progressiste, qui se veut progressiste sociétalement vis-à-vis des gays, LGBT, qui se veut progressiste au niveau de l'écologie. On le voit sur la transition énergétique et notre programme sur la transition énergétique, qui se veut progressiste également vis-à-vis des femmes. Comment peut-on dire progressiste vis-à-vis des femmes? On a de la peine à avoir des femmes, on a de la peine à avoir des candidats de femmes. Pourtant, on leur ouvre la porte, on laisse 50% des sièges aux femmes. Mais on a des soucis avec ça, où elles ont de la peine, où elles ne veulent pas s'engager. Donc non, je ne pense pas que c'est un parti de vieux. Au contraire, c'est un parti progressiste qui prend sa place petit à petit, mais il est plus facile d'être soit à gauche, soit à droite, que d'être au centre. On a envie de vous dire, mais où sont les femmes, en effet? Mais je vous demande où sont les femmes. À Genève, je sais que la section genevoise vient d'ouvrir sa liste pour le Conseil national. Ils ont décidé de placer 3 hommes et 3 femmes, et aucune femme ne veut se présenter. Donc, vous faites peur, vous croyez? On a l'impression je ne sais pas que si vous avez on une fait image peur, mais c'est peu. vrai qu'il est plus aisé d'aller se présenter avec le PLR dans une grosse machine où il y aura des moyens, que d'aller au charbon sur des petites structures. Plus sécurisant, vous pensez que c'est pour cela? Oui, je pense que c'est pour cela. Je pense que c'est plus sécurisant. Alors, je pense qu'on a tort parce que ce parti est en construction, donc on a une ligne à mettre et les gens ont la place. Rentrer dans une grosse structure, vous tombez dans l'anonymat, mais dans une petite structure, vous avez toutes les possibilités de vous exprimer. Alors un jour, ça deviendra certainement peut-être une grosse structure. Mais les femmes, on a de la peine à les attirer. Même au sein du comité, on cherche des femmes. On l'a écrit, on l'a mis sur Facebook, on a dit la porte est ouverte, on a milité pour la campagne moitié-moitié allemand, halbe-halbe. Et pourtant, les femmes préfèrent soit aller à gauche, soit aller dans des partis très libéraux. Moi qui ai 50 ans, entendre des jeunes femmes de 25-30 ans me dire « Ah, avant de le faire, il faut quand même que j'en discute avec mon compagnon », je trouve que c'est bien, mais je suis toujours étonné qu'à la fin, un non va arriver. Je vous disais avant, où sont les femmes? Bon, moi, je vais vous demander, je viens de vous citer les noms, où sont les romans? Comment faire passer justement vos problématiques locales, genevoises, romandes, à un niveau fédéral justement? Alors c'est toute la problématique d'un parti qui est né en Suisse allemande. Donc ça reste un parti germanophone. C'est ça, on a l'impression d'un certain Rösti-Graben entre les sections. L'UDC a ce même problème. Il est très bien coté au niveau fédéral, dans les élections fédérales, profitant du mouvement général de la Suisse allemande. Mais dans les cantons romans, vous pouvez voir Neuchâtel, M. Perrin, Valais, M. Freisinger, Genève un peu moins, mais le canton de Vaud aussi a des soucis. L'UDC a de la peine, et pourtant c'est un parti qui est beaucoup plus ancien que nous et qui est beaucoup plus implanté. Donc ils ont aussi la même peine que nous à faire vraiment pencher en disant « nous sommes aussi un parti roman ». Et c'est pour ça que j'ai été élu en fait au comité central, c'est pour avoir une représentation romande. Alors j'essaye d'activer mes camarades romans sur des thématiques qui vont leur plaire. Alors c'est difficile des fois d'expliquer aux romans
que les Suisses allemands ne sont pas contre eux et qu'on comprend très bien que le canton de Vaud ne vote pas comme le reste de la Suisse ou que Genève soit en porte-à-faux avec le reste de la Suisse sur une votation parce que les problématiques genevoises ne sont pas celles des Turgoviens. Un petit retour sur vous maintenant. Vous, la politique, vous la connaissez depuis longtemps. Vous avez commencé à 16 ans. 16 ans, c'est tôt quand même. On n'a pas autre chose à faire à 16 ans, par exemple? Alors, Du oui, sport, oui, mais j'en faisais du sport, ça n'empêchait pas, mais je baignais dans un... J'ai toujours voulu servir. Ça, c'est la chose. J'ai jamais voulu être élu pour être au pouvoir, c'était pour servir. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui a guidé toute ma vie, que je sois dans les associations à but non lucratif, sportives, d'aide aux handicapés ou d'autres choses, c'est de servir. Et je trouvais que c'était une bonne solution que de servir. Puis vous savez, vous allez avec votre papa une fois, puis on vous fait rencontrer d'autres jeunes, c'est un peu le bal des débutants, et puis vous vous prenez au jeu, puis vous y allez, puis après vous croisez des gens comme Jean-Philippe Maître, et puis ces gens, ils vous emmènent au-delà de ce que vous pensez que vous pourriez faire. Et c'est grâce à ces gens, ou à cause de ces gens, qu'à l'âge de 16 ans, je me suis pris de passion pour ça, et la chose publique. Donc vous avez des gens qui vous ont inspiré, c'est ce que vous nous dites. Exactement, bien sûr. Et parmi eux, votre père, justement? Alors mon père m'a pas particulièrement inspiré parce que c'est un travailleur de l'ombre. Quand il était maire de la commune où je suis adjoint, j'étais trop petit pour le voir. Et puis, au sein du parti, il n'a jamais eu de poste puisqu'à l'époque, au canton de Genève, les fonctionnaires ne pouvaient pas être élus, sauf à la mairie. Mais j'ai eu Jean-Philippe Maître, Monsieur Folmy, j'ai eu Monsieur Ruffieux. À l'UDC, j'ai eu Monsieur Hoggy. Et tous ces gens que je trouve extraordinaires m'ont inspiré et m'ont donné le goût de la chose publique. Et vous avez choisi d'abord le PDC. Oui, alors ça, c'est une question Comment de famille. Ah, c'est de famille. Oui, parce que c'est mon père qui est au PDC à cette époque. Et puis, évidemment, on connaît tout le monde. Dans le village, la moitié du village est PDC, donc c'est plus facile. Un peu clanique comme ça. Mais oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Toujours aujourd'hui, vous pensez? Oui, je pense que, en tout cas sur Genève, c'est des familles, des familles c'est des politiques. familles ou des corporations professionnelles. Si vous êtes avocat, vous aurez plutôt tendance à être PLR ou socialiste, mais vous serez rarement PDC, vous serez rarement PBD ou Vert libéral. Mais alors justement, pourquoi changer, Thierry Vidon? Pourquoi avoir changé pour le PBD? Alors j'ai changé pour. Alors d'abord, j'ai pas changé pour le PBD. J'ai d'abord quitté le PDC fâché suite à une assemblée où quelqu'un nous réclamait qu'on réclame la cathédrale aux protestants, parce que maintenant, il y avait plus de catholiques que de protestants à Genève. Donc, j'ai fait savoir au président que je n'étais pas là pour ça. Donc, j'ai quitté pendant 12 ans la politique, et j'ai quitté le PDC, et je suis revenu plus tard, à l'occasion d'une élection municipale, où la maire du village où je suis aujourd'hui m'avait proposé de venir avec elle. Et puis là, je recherchais un mouvement politique pour me remettre un petit peu dans le bain. Et puis j'ai regardé les Verts libéraux, j'ai regardé les radicaux, j'ai regardé les socialistes. Puis je recherchais ce qui pouvait me correspondre. Et puis en fait, je ne sais pas si le PBD me correspondait à ce moment-là, mais il y a 3-4 jeunes que j'ai rencontrés, qui ont été les présidents fondateurs, qui m'ont dit « Oh, il faut venir avec nous ». Et il y avait une bonne ambiance. Le programme était très proche de ce que je pensais, de ce que j'aimais. Donc j'ai dit « Allez, tentons l'aventure avec vous ». Autre facette de vous, Thierry Vidon, vous êtes un fan de rugby. Oui, j'en ai fait depuis tout petit, parce qu'il n'y avait pas EasyJet dans le temps, donc on avait le choix entre le foot ou le rugby à Hermance. Étant extrêmement nul au foot, on m'a dit qu'il fallait aller au rugby, ce qui m'a plutôt bien réussi. Et j'en ai fait pendant de nombreuses années avec le club d'Hermance. J'ai eu l'occasion de voyager avec aussi, c'est parce que les billets d'avion étaient plus chers qu'aujourd'hui. Et je reste attentif à ce qui se passe dans le club que j'ai également présidé. Et je regarde le tournoi de la destination, mais je ne vais pas tous les samedis voir les matchs. On avait très envie de tester vos connaissances sur ce terrain-là, savoir si vous aviez toujours un œil averti sur ce terrain-là. Pourquoi et nous pas avons convoqué un professionnel qui se chargera de vous poser 2 questions. Est-ce que vous êtes prêt, Thierry Je suis Vidal? prêt. Alors, voici la question. Bonjour à tous, salut Thierry. Pour toi qui es un connaisseur du rugby suisse, combien de fois le rugby club d'Hermance a été champion suisse de Ligue nationale A? Alors, une idée? Sauf erreur de ma part, et si c'est que des titres de Ligue nationale A,
Normalement, il y en a 11, plus celui de Ligue nationale B, mais je ne serais pas sûr s'il y en a 11. Mais il me semble bien que c'est 11 en Ligue nationale A. Alors on va vérifier, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Joanne. Eh bien Thierry, si tu n'as pas trouvé, 17 fois en Ligue nationale A et une fois en Ligue nationale B. Comme quoi, je ne suis pas assez mon club. Vous avez bien entendu reconnu Monsieur Studer, Studer, Alain Studer, qui est vice-président du Rugby Servette Club. et qui a joué en France, en première division, qui a joué après avec le RC Genève. J'ai eu l'occasion de jouer encore un peu contre lui, et qui est un monsieur que j'aime beaucoup et qui est très sympathique et qui a une grosse connaissance du rugby genevois, suisse et français. Il a de bonnes connaissances et d'ailleurs, il a une seconde question pour vous. Quel est le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2019 au Japon? Alors, malheureusement, aucune idée. Je ne savais même pas que la Coupe du Monde avait lieu au Japon en 2019. Vraiment, je suis impardonnable là-dessus, mais c'est vrai que j'ai pas mal décroché. Alors, aucune idée. Désolé pour ce monsieur Studer. Alors, Monsieur Studer nous fournit la réponse. Eh bien c'est Japon-Russie le 20 septembre. Alors, de quoi vous réinitiez avec les activités du terrain, du coup, Thierry Villon? Oui, mais alors 2019 sera une occasion. Je ne savais même pas que la Russie était qualifiée. J'ai déjà vu les Japonais jouer. C'est une équipe qui est redoutable, extrêmement véloce, rapide. J'espère que ce sera une belle Coupe du Monde et qu'on aura le plaisir de regarder les choses devant la télévision et peut-être sur place si on se déplace. Et puis peut-être regarder un ou deux matchs avec M. Studer de manière à ce qu'il me réenseigne des nouvelles règles. Je suis sûre qu'il serait absolument enthousiasmé. Pour en savoir un tout petit peu plus sur vous, c'est l'heure du quiz du rugby politique. Dites-nous rapidement, êtes-vous, comme homme politique, jeu en percussion ou jeu en évitement? En évitement. Donc ça veut dire, est-ce que vous êtes plutôt frontal ou diplomate, finalement? Plus dur en politique, vous êtes plutôt relance en pied ou relance à la main? Je relance à la main. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Au pied, ce serait plutôt botter en touche pour un peu respirer. Puis des fois, il faut aller affronter les choses. Donc, je préfère aller les affronter que Monter au front. Ouais, alors, je n'irai pas jusqu'à monter au front, ça paraît un peu guerrier, mais en tout cas, les affronter, ça certainement. Et pour vous, Thierry Vidon, est-ce que la meilleure attaque, c'est la défense? Non, la meilleure attaque, c'est la meilleure attaque. Il n'y a pas... Non, la meilleure attaque, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est la défense. Mais rugbystiquement parlant, l'un ne va pas sans l'autre. Mais politiquement, je ne suis pas sûr qu'il faille toujours attaquer les gens. Par contre, être en mouvement, ça certainement. Venons-en à un sujet d'actualité. Le ministère public genevois a effectué des perquisitions dans 3 départements de la ville et une enquête a été ouverte sur l'affaire des notes de frais en ce qui concerne les conseillers administratifs. Et une procédure pénale pour gestion déloyale des intérêts publics a été ouverte contre inconnu pour l'instant. Est-ce que vous avez une réaction à chaud? Oui, tout à fait. Alors, en ce qui me concerne, je touche une indemnité de ma commune de l'ordre de 2000 francs tous les mois, avec laquelle je dois tout faire. Aussi bien inviter le personnel communal que payer les frais que j'ai, d'essence, etc. Moi, je pense que quand on gagne 250 000 francs par année, on n'a pas besoin de frais supplémentaires et on doit se débrouiller avec ça. Mais je modère ça en disant, quand même, c'est incroyable que les services qui règlent les factures n'alerte pas le magistrat en lui disant « Vous savez, vous avez un téléphone qui ne correspond pas et qu'on laisse des abonnements qui ne permettent pas, en définitive, de télécharger des choses et qu'on arrive à des situations pareilles. » Mais quel est le problème? Un manque de communication? Alors, certainement qu'il y a un manque de communication. Pour ma part, je reviens sur le sujet, ces gens touchent 250, 260 000, ça devrait être le total, point final. J'entends bien que la ville paye une réception parce qu'elle invite du monde, j'entends bien cela, mais des frais de taxi, pour moi, ça ne rentre pas dans ma tête. J'entends bien qu'on peut aussi donner un uniréseau ou un abonnement TPG, mais comment peut-on payer des taxis et des téléphones alors que 17 000 francs de téléphone, j'ai entendu, alors que n'importe quel entrepreneur que je suis prend un abonnement à 150 francs pour ne pas avoir ce type de problème. Et là, l'administration même de la ville n'alerte pas le magistrat en disant « écoutez, il faudrait changer ». Donc, je pense qu'il y a une faute partagée sur ce sujet-là. Puis après, moi, ça ne rentre pas non plus dans ma tête. Si vous faites une erreur de carte dans un restaurant, pour rester au restaurant,
vous le voyez et votre comptable vous dit, vous êtes sûr que vous avez fait ça avec l'entreprise ou c'est la vôtre? Et vous corrigez dans le mois. Vous n'attendez pas le contrôle de la SUVA, de la CNA ou de la Cour des comptes pour se dire, je vais regarder si j'ai fait juste. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions autour de ça. Ces gens touchent un salaire important, 250 000, 260 000. Alors certains diront bien moins que d'autres patrons. C'est de l'argent public. Ils ont largement de quoi subvenir à tous leurs besoins pour se déplacer dans le canton de Genève qui fait 15 km par 15 km. Donc, je suis pas étonné parce que ça fait des années qu'on dit que ce système doit s'arrêter, mais ça fait des années que tout politique de tout poil, des gens qui s'offusquent aujourd'hui sur Internet, on les lit, en fait, savaient que ça se passait comme ça. Parce que même les conseillers municipaux de la ville de Genève peuvent s'offusquer, mais ils ont voté les comptes. Ils ont voté avec tout cet argent qui sortait. Donc, s'ils avaient regardé correctement les comptes et observé les choses, ils l'auraient vu. Or, c'est une habitude. Et on garde ses habitudes. C'est une vieille habitude politique, c'est ça que vous pensez? Il fallait flamber pour régner, c'est un peu je suis pas sûr d'un vieil âge? Je ne suis pas sûr qu'il fallait flamber pour faire de la politique. Je pense qu'à une époque, ça valait la peine d'avoir ces sommes qui arrivaient parce que les indemnités, c'était vraiment des indemnités. Aujourd'hui, ce sont des salaires. 250 000 francs de salaire par année. Il y a des tas de gens qui ne gagnent pas ça. Et on n'a pas besoin de leur donner des choses supplémentaires. S'ils veulent aller au restaurant, qu'ils aillent au restaurant. S'ils veulent un téléphone portable, 156 francs par mois sur 250 000 francs de salaire par année, c'est peanuts. Ces gens-là, on se moque du monde. Et ces gens-là devraient prendre les choses à bras-le-corps et se dire qu'en définitive, justifier que je dois prendre le taxi pour aller me changer chez moi, mais prenez votre matériel chez vous, madame. C'était madame Alter, je crois, qui disait ça, qu'elle rentrait plusieurs fois chez elle, donc elle devait prendre un taxi. Mais quel employé qui gagne 4 000 francs peut rentrer chez lui, se rechanger, repartir aux frais de la princesse? Personne. Les voyages à l'étranger, Thierry Vidal. Est-ce que vous avez déjà été invité à l'étranger? Est-ce que vous avez dû décliner des propositions qui vous semblaient peu éthiques? Alors écoutez, j'ai été invité une fois sur la commune de Bouèges et en Haute-Savoie. Je n'ai pas décliné l'invitation. C'est un ami qui m'a invité dans son chalet et il m'a tout payé. Plus sérieusement, l'affaire du voyage, en l'occurrence, je pense vous parlez de M. Maudet. L'affaire de ce voyage est mal emmanchée parce que M. Maudet est le premier de classe. Alors, il n'y avait pas seulement M. Maudet. Hein, oui, alors M. Barazzone a a remis la main dessus. On ne sait pas pourquoi il avait eu envie de faire ça, mais je pense qu'il voulait un petit peu de publicité à ce moment-là. Ce n'est pas possible autrement. Mais en l'occurrence, l'affaire de M. Barazzone, je ne la connais pas très bien, je ne l'ai pas très bien suivie. Celle de M. Maudet, par contre, je l'ai beaucoup suivie. Moi, ce qui me choque, ce n'est pas que quelqu'un soit invité à 100 000, 200 000 ou 300 000 balles. À la limite, je m'en fiche. Il n'y a pas d'argent public qui est pris. Visiblement, il n'y aura pas d'avantage reçu. Par contre, le mensonge, le premier de classe qui se fait prendre puis qui nous trouve une excuse à 2 balles, j'aurais préféré avoir M. Maudet qui dit « oui, j'ai été invité, oui, j'étais au Grand Prix, et oui, ça a coûté très cher parce que j'étais à tel hôtel et tel hôtel ». En plus, ce mensonge n'a pas de sens parce que tout le monde peut contrôler les prix de billets d'avion sur Internet aujourd'hui. Puis on voit bien que quand il a voulu essayer de rectifier... Et là, il s'est enfoncé dans quelque chose. Et c'est ma déception. Bien sûr que les politiques doivent faire attention quand ils sont invités. Mais quand vous êtes en politique, moi je le vois même le dimanche, hein, à mon tout petit niveau, vous n'êtes jamais en week-end. Vous avez quelqu'un qui arrive, qui a un problème, et puis vous essayez de le résoudre, même le dimanche à la table, au restaurant. Eh bien, je trouve que monsieur, en tout cas Maudet, parce que je ne connais pas l'affaire Barazzone, a eu bien fait de rencontrer ces gens qui valent des milliards. Peut-être qu'ils peuvent venir à Genève, investir à Genève. Par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être un manque de réglementation, puis un manque de transparence. De ce côté-là, en tout cas, un manque de transparence. Et ce mensonge, moi, ça m'effare qu'à ce niveau-là, on puisse faire un mensonge, je dirais, bête, vraiment bête. Thierry Vidal, merci d'être venu sur le plateau de Face à Face. Merci à vous. À l'occasion des 10 ans du PBD. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines décennies? De vivre heureux et de voir mes enfants accomplir ce qu'ils ont envie. C'était le mot de la fin. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.